Moi, c'est Ryan, 15 ans, et j'ai remarqué que 99% des coachs se concentrent sur la mauvaise chose en création de contenu. Et c'est absolument pas de leur faute. C'est parce qu'on les a jamais appris. On les a jamais éduqués sur ça. On les a jamais éduqués. Pourquoi? Parce que si on les éduque sur ça, les marketeurs pourront les manipuler enfin, ne pourront plus les manipuler. Ne pourront plus les manipuler. C'est-à-dire que c'est fini. La manipulation ne marche plus. Leurs stratégies de contenu pourries ne marcheront plus. Et c'est exactement parce qu'ils gardent ce secret qu'ils arrivent à vous vendre de la merde. Et aujourd'hui, je vais casser ce secret, casser cette chose. Ils se concentrent sur les mauvaises choses parce qu'on leur a dit les mauvaises choses, les mauvaises informations. Je vous dis exactement c'est quoi les bonnes informations. Les bonnes informations qui m'ont fait passer de 0 à plus de 208 000 abonnés en l'espace de 5 mois sur mon compte TikTok. De 0 à plus de 13 000 abonnés, presque 12 000 abonnés en l'espace de 3 mois sur mon compte Instagram. 14 000 abonnés pour Romain, donc et plus de 5 appels de vente par jour sans aucune prospection. Donc c'est Romain, c'est vraiment, il n'y a aucune prospection, il a 5 appels de vente par jour. Il fait un closing par jour environ avec son coaching. Donc son coaching avec du storytelling viral, son coaching en thème de resell vintage, il a seulement 14 ans. Moi je fais comment dire ça? Généralement, non. La plupart du temps, mais majoritairement, régulièrement, oui, voilà, c'est ça le mot, régulièrement des millions de vues par mois sur mes comptes, que ce soit sur TikTok, Instagram ou bien Facebook. Facebook, je suis en cours, actuellement, je suis à 100 000 vues par semaine. J'ai généré du coup 11 800 abonnés en l'espace de 3 mois. J'ai actuellement plus de 380 membres sur Discord, donc que j'ai eu avec la création de contenu, donc leads potentiels qualifiés, B2C. Là, j'ai plus de 68 leads ultra chauds sur mon compte, enfin sur mon canal WhatsApp, donc qui viennent littéralement des contenus YouTube que je peux littéralement closer en B2B chacun d'entre eux. Donc là, j'ai ce nombre de vues, j'ai généré plus de 32 rendez-vous qualifiés en l'espace de 30 jours, justement avec la création de contenu. Je devrais supprimer ces foutus trucs WhatsApp, là, ça m'énerve. Donc là, les 17 millions de vues en l'espace de 365 jours et total plus de 70 millions de vues générées pour moi et mes clients. Et plus de 150 rendez-vous générés depuis janvier 2026 dans ton local avec la création de contenu. Le souci des gens actuellement, pas seulement mon souci, c'est que ils se concentrent sur la mauvaise chose. Ils se concentrent, la 99% des coachs, hein, soit ils se concentrent sur le montage, soit ils se concentrent sur le hook. Donc là, déjà, c'est ceux qui se concentrent sur le montage, c'est déjà 70% des coachs. Ceux qui se concentrent sur le script, c'est environ, littéralement, 25% des coachs. Et 5% uniquement, les plus successful, même dire presque 1%, se concentrent réellement sur l'idée. Parce que ce qui fait un bon contenu, ce n'est pas le hook, ce n'est pas le montage, ce n'est pas le script, c'est l'idée de votre contenu. Parce imaginez vous parler d'abeilles, d'accord? Vous parlez d'abeilles et on vous limite uniquement à l'abeille. Donc l'abeille, c'est l'idée. Si vous parlez d'abeille, donc une abeille qui parle, c'est votre idée. Peu importe ce que vous allez mettre comme montage avec une abeille qui parle comme idée, ça ne va pas marcher. Parce que l'idée, c'est de la merde. Donc à 60%, votre vidéo, c'est de la merde. Peut-être que vous allez atteindre les 40% avec le montage le plus suprémaciste du monde, le hook le plus racial du monde. Mais ça ne va jamais marcher, ça ne va pas marcher. Ça n'a pas autant marché que vous ne voulez parce que 60% de la vidéo a déjà été perdue. Tout simplement, vous ne savez pas comment écrire des bonnes idées, trouver des bonnes idées. Okay. Maintenant, je vais vous apprendre exactement dans cette vidéo comment trouver des idées à l'infini qui pètent et qui font scaler. Plus, je vais vous apprendre littéralement la compétence qui m'a permis d'atteindre les 70 millions de vues et 32 rendez-vous qualifiés en automatique avec la création de contenu, juste avec les idées. Donc, c'est pas uniquement les idées, il y a évidemment une stratégie derrière, mais les idées sont une grosse partie de mon succès. Ok? Si je peux parler, je vais pas dire je suis millionnaire. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez élevé. En tout cas, pour parler de 70 millions de vues, c'est pas tout le monde qui l'a fait quand même. Se rendre rendez-vous par mois, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Donc, je vais vous montrer exactement comment faire ça. Mais avant de vous montrer exactement comment trouver les idées, parce que ça sert à rien d'essayer de trouver les idées, si on ne comprend pas qu'est-ce qui fait qu'une idée est virale, qu'est-ce qui fait qu'une idée convertit. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, il faut comprendre que si jamais une idée est uniquement virale, donc c'est un pétage de plomb, vous n'aurez pas de clients et donc pas de rendez-vous. Vous allez juste devenir un influenceur. Si c'est uniquement des idées qui convertissent, donc vous serez faible en termes de leads, ou bien irrégulier, donc sans gros volume ou backup
Donc vous serez faible et régulier. Si jamais vous faites pas énormément de volume, donc 30 fois par jour comme Armin disait et tout ça, si vous faites du contenu extrêmement ciblé, c'est le volume qui va le plus compter, ou bien vous faites des backups des ads. Donc backup des ads, c'est-à-dire c'est pioché par les ads, c'est aidé par les ads, c'est boosté par les ads, on va dire votre création de contenu. Comme par exemple le Valère, Mathis Chloé, ils utilisent le backup de retargeting avec les ads pour retargeter donc les personnes, les leads, etc. Mais évidemment, ça, c'est pas un truc sur lequel on va se concentrer. Parce que là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir 50 rendez-vous foutus qualifiés. Foutus rendez-vous qualifiés par mois déjà. Attendez 30, ensuite 50, 90 rendez-vous qualifiés par mois. Appel de vente qualifié, pré-closé par mois avec la création de contenu. C'est l'objectif. Donc d'abord, pour la viralité, qu'est-ce qui fait qu'une idée est virale? C'est déjà la guerre de tension. La guerre de tension, c'est quoi? C'est toutes ces tensions qui se créent dans la tête de la personne lorsqu'elle voit votre idée. Donc déjà, c'est premièrement, le plus important, c'est la nouveauté, le break pattern. Un truc qu'on n'a jamais vu auparavant. Je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on va faire ça. Donc déjà, c'est original par rapport à ce qui a déjà été vu sur le marché. Donc on l'a jamais vu nulle part. C'est un format nouveau, une solution nouvelle, un point de vue nouveau par rapport à une problématique précise, une problématique douloureuse qui a donc la problématique, je vous rappelle encore une fois, la problématique de quelqu'un, la problématique de votre cible, ce n'est pas de ça que vous allez parler de cette problématique, oui, pas une problématique uniquement qui parle à votre cible, une problématique qui parle à votre cible, mais qui parle aussi à une autre cible beaucoup plus large, qui va vous permettre du coup d'obtenir beaucoup plus de riches, des personnes similaires ayant des problèmes similaires que vous pouvez potentiellement aider, qui ne sont pas forcément de votre cible, d'accord? Ensuite, la FOMologie, c'est quoi? C'est le sentiment d'être dépassé, le sentiment de rater quelque chose si jamais on n'a pas cette idée. La FOMologie, ça peut être créé sous forme de temps, sous forme d'urgence, sous forme de compétences. Compétences, c'est-à-dire des gens qui sont âgés de 12 ans, sont en train de faire du trading, ils sont en train de vous dépasser, etc. Ils sont en train d'apprendre mieux l'IA que vous, l'IA est en train de vous dépasser, le dépassement technologique, vous manquez de temps, etc. Dans 3 mois, blablabla. Oui, la FOMologie, c'est juste fear of missing out. Donc créer un besoin dans la tête de la personne, un besoin d'urgence. C'est pas créer un besoin, mais accentuer l'urgence. Donc ça, c'est scarcity, okay, comme on le dit dans le livre de Robert Greene. Ensuite, la perte et le gain. Donc là, c'est un peu une balance que vous devez faire. Je ne peux pas dessiner actuellement parce que je suis sur un autre éditeur, sur un autre compte, parce que j'ai déjà fait cette mind map auparavant. Perte et gain, ça veut dire quoi? Ça veut dire la balance du gain est supérieure à la balance de la perte. Donc une balance du gain, ça veut dire le gain à regarder la vidéo est supérieur à la perte. Enfin, oui, voilà. Le gain à regarder la vidéo est supérieur au gain de rester juste comme ça. Et aussi la perte liée au fait de ne pas regarder la vidéo est supérieure à la perte de regarder la vidéo. Et là, vous allez gagner. Vous avez gagné d'avoir cette idée, de se concentrer sur l'idée, d'être curieux au niveau de cette idée. Voilà. Le gain de l'idée est largement supérieur aux pertes qu'elle peut entreprendre. Et maintenant, le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas la phobologie, ce n'est pas la valeur perçue, c'est l'originalité, comme je l'ai dit. La valeur perçue, c'est quoi? La valeur perçue, c'est la perte et le gain de valeur perçue, ok? D'abord l'originalité, ensuite la valeur perçue, ensuite la FOMologie. Maintenant, exactement, qu'est-ce qui fait que ça convertit? Qu'est-ce qui fait qu'un message convertit? Convertit, c'est en 2 parties, donc trust et like. Trust, ça veut dire quoi? Ça veut dire confiance, tout simplement. Donc, c'est la crédibilité que vous allez apporter à vos arguments, donc les preuves que vous allez apporter à vos arguments, votre certitude quand on entend votre tonalité et l'association qu'on fait avec. L'association se fait dans le personnel brésilien, ça se trouve exactement dans la masterclass de plus de 2 heures que je vous ai dit. Donc, si jamais vous ne savez pas exactement de quoi est-ce que je parle dans le trusting, de liking, la crédibilité, tout ça, ça se trouve dans cette masterclass qui se trouve dans la description. 100% gratuit, d'accord? 2 heures de pure valeur, 100% gratuit, ok? Et maintenant, si vous voulez savoir exactement comment faire ces associations, tout ça, comment voir tous ces frameworks, rejoignez le canal WhatsApp dans la description. J'ai fait des lives littéralement toutes les semaines, donc il y a littéralement des lives, des questions-réponses gratuits avec vous, plus des exercices, des frameworks de A à Z que vous pouvez littéralement répliquer, copier, coller pour vous, votre business, votre client, littéralement. Donc 100% gratuit. C'est dans la description, ça vous engage strictement à rien. Ok? Donc l'association, certitude et crédibilité. Donc certitude, c'est votre tonalité. L'association, ça sert à quoi? Est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on s'associe à quelque chose de beaucoup plus valable? Et association, ça se crée comment? C'est pas juste ouais, je copie Mathis Clu, je dis que Mathis Clu qui je vais m'associer de la valeur. Non, on va t'associer à du scam parce que déjà, bah, tu l'as fait qu'une seule fois. Et l'association, c'est l'association, c'est le branding. Le branding, c'est la répétition d'association sur le long terme. L'association, ça veut dire associer à quelque chose qui va te permettre l'achat, d'accord? Crédibilité, c'est les preuves que tu vas apporter à ton argument, les preuves que tu vas apporter à ton raisonnement, comme par exemple le mien c'est 17 millions de vues, des rendez-vous qualifiés, 5 appels de vente par jour. Ça, c'est ce que moi je montre exactement. Ok? Donc crédibilité et certitude, association.
pour le trusting. Il faut qu'ils aient confiance en toi, confiance en ta méthode. Il faut aussi que ce soit très très logique, d'accord? Pas seulement des preuves, mais aussi des frameworks. Il faut que ce soit logique dans la tête de la personne que, oh, la technique que moi je donne à mes clients personnellement, c'est d'expliquer d'abord quelque chose de complexe, ensuite de le simplifier, pour montrer ta preuve d'expertise par le fait que tu as expliqué la chose qui était complexe pour eux. Donc s'il dit wow, de base c'était complexe, mais il m'a expliqué simplement, bah là il y aura déjà un gap qui va sortir. Purée, moi je pourrais pas faire ça, je pourrais pas expliquer ce concept de façon simple. Donc lui, si jamais il arrive à expliquer ça de façon simple, c'est qu'il a quelque chose là-dedans, d'accord? Donc ensuite le like-in, ça veut dire quoi? Le like-in, ça veut dire tout simplement est-ce qu'il aime le fait de partager votre vidéo, est-ce qu'il aime votre vidéo, est-ce qu'il vous aime vous, donc c'est vous, donc ça c'est encore associé aux personnes voisines, mais aussi la partageabilité c'est lié à l'identité, donc si jamais elle partage la vidéo, à qui est-ce qu'on va l'associer? Donc je partage ma vidéo sur les personnes voisines, j'envoie ça à mes amis, donc je vais être associé au gars qui s'intéresse beaucoup aux personnes voisines et qui est vraiment sérieux dans son développement personnel. Ça peut être la même chose sur la musculation, donc moi je m'intéresse à la musculation, je suis vraiment un gars passionné de musculation, j'envoie ça à mes potes, ils vont penser que waouh c'est ma surface et c'est de la musculation, d'accord? Donc c'est l'identité shift quand vous partagez à la personne aussi, toujours dans l'association, hein, déjà dans l'association, essayez de faire en sorte que la valeur que vous apportez, la personne se dise c'est supérieur à 50 euros. Okay, supérieur à 50 euros de valeur si on voit ça à quelqu'un, et que si j'envoie à quelqu'un, c'est masterclass et ça valide mon identité, ça renforce mon identité, ça positive mon identité comme étant une meilleure personne. D'accord? Pour la partageabilité. D'accord? Donc là, là déjà sur l'association, vous faites ça. Vous faites cette association de valeurs avec vous. Donc donnez le maximum de choses, simplifier, complexifier, simplifier, recomplexifier et montrer que c'est beaucoup plus dur qu'il ne le croit. Embrouiller aussi. Ne dites pas uniquement, ne dites pas tellement le comment. Dites le quoi surtout. Le quoi, le quoi, le quoi, le quoi. Parce que si vous entrez trop dans le comment, la personne va se dire qu'elle pourrait le faire seule. Et si jamais elle sent qu'elle pourrait le faire seule, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de toi? Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'un professeur? C'est déjà faire les calculs elle-même. Okay, le professeur, il le corrige, évidemment. Le professeur le corrige, c'est très important d'avoir un professeur, mais il faut que vous arriviez à créer cet effet du coup de besoin dans votre création de contenu. Maintenant, il y aura un bonus du coup ici, je vais vous montrer exactement quelle est ma stratégie à moi-même. Donc déjà la checklist, tout simplement, c'est quelque chose d'actionnable, donc très très précis, très très concis. Donc très précis, très concis, masterclass partageable, valeur plus de 50 euros, et actionnable. Et ensuite prouvé, techniquement prouvé avec le pattern break interrupt du coup ici. Donc vous ajoutez les éléments de viralité, puis les éléments de conversion, et vous avez une vidéo qui va péter, qui va ramener du leads, de l'autorité, de la crédibilité. Maintenant, moi, la technique que j'utilise, c'est la méthode du caméléon. Donc je vais lister 100 des concurrents, donc 25 des tops de ces concurrents, les meilleurs de ces concurrents, aussi 5 des top contenus de chacun de ces 25 concurrents pour les envoyer dans une IA, et ensuite scraper les commentaires, donc regarder quels sont les commentaires, et inverser exactement qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc je regarde les patterns qui se répètent sur chacun des contenus qui ont le mieux performé, parce que si ça a le mieux performé, c'est que ça a été vu par plein de gens, si ça a été vu par plein de gens, c'est que ça a déjà été vu et revu, si jamais je refais le contenu. Donc je regarde exactement où est-ce qu'il manque de contexte en regardant les commentaires, en faisant analyser ça par l'IA, et je dis l'inverse exact, mais basé sur un commentaire de l'idée qui a déjà été virale, en reprenant évidemment le squelette de l'idée qui a fait que cette idée est devenue virale. C'est ce qui me permet du coup de faire des millions et des millions, des dizaines de millions de vues pour moi-même et mes clients, et ensuite de convertir ces clients. Mais la meilleure stratégie pour trouver les idées, c'est pas uniquement avec des contenus, non, c'est juste avec le détachement. Donc juste le fait de marcher, de faire ce que vous avez à faire, et c'est la loi du détachement. Comme le fait que vous êtes détaché à l'argent, vous allez recevoir automatiquement l'argent. Mais si vous êtes trop attaché à l'argent, vous n'aurez pas d'argent. On repousse ce que l'on cherche trop. Si tu veux trop quelque chose, tu le repousses. C'est ça le souci. Okay, donc concentre-toi sur les bonnes choses et re-regarde cette vidéo si nécessaire. Maintenant, si tu veux la mind map totalement gratuite et des exercices complets sur comment idéationner, quelles sont les questions pour trouver des idées de A à Z, rejoins le canal WhatsApp dans la description, ça t'engage strictement à rien. Et plus tu attends, plus tu perds de la valeur. Pourquoi tu perds de la valeur? Parce que WhatsApp ne retient pas les ne retient pas les anciens messages. Donc, si jamais par exemple tu viens aujourd'hui, tu n'auras pas accès aux messages d'hier. Peut-être qu'au message d'hier, j'avais lancé cette masterclass. Et celle-là aussi. Et toutes les autres que j'ai fait, je les ai tous envoyés dans le canal avec des fiches d'actions concrètes créées par Claude Skill, avec des actions concrètes des GPT, des agents IA complets. Et ça, tu n'auras pas accès parce que je ne refais pas de replay, je fais rien du tout, aucun replay de coaching. Si jamais les gens ils viennent pas, juste tu n'auras aucun replay. Donc rejoins maintenant avant que tu perds trop de valeur. Allez,